Catherine Loumière piégée, Élise la convoque, Roxane Vanier a tout avoué ainsi Grand Soleil 2 avril 2026, épisode 1892. Quels sont les temps forts de l'épisode 1892 d'Un si grand soleil en avance du 2 avril 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir Roxane Vanier avoue tout, elle a frappé Lucie par derrière avec le serre-livre et reconnaît être l'auteur du meurtre de sa psy. Élise révèle que Lucie n'a jamais trahi le secret, Roxane apprend que son geste était basé sur une fausse croyance, un coup de massue terrible. Bernier affirme avoir agi seul dans le chantage, mais Becker veut savoir si Catherine Loumière est impliquée. Elle est convoquée au commissariat. Dimitri est complètement fauché, il tente d'arnaquer José avec une fausse signature de Björn Borg et doit 3 000 € à son avocate Claudine. Yann est au plus bas, rejeté par Johanna et soupçonné par ses collègues, il se retrouve isolé malgré le soutien de Hugo. Un si grand soleil en avance, les aveux de Roxane Vanier, Adeline Moreau, changent tout. Roxane a menti depuis 20 ans à son mari, il n'est pas le père de leur fils Robin. Elle avait confié cela à Lucie, sa psy. Bernier pense que Roxane Vanier a tué Lucie car elle pensait que c'était elle qui avait divulgué le secret. Bernier et Catherine Loumière ont pu ainsi réaliser la transaction immobilière. Luc a dit à Dimitri que Elle Cosmétique n'embauche pas en ce moment. Dimitri dit qu'il n'a plus de thunes, ça le met sur les nerfs. Roxane Vanier est interpellée en pleine rue. Élise lui demande où elle était le soir de la mort de Lucie Lecœur. Elle lui dit qu'elle ne s'en rappelle pas. Hakim lui dit que ce n'est pas grave, son téléphone est en cours d'analyse. Roxane Vanier finit par passer aux aveux, elle dit qu'elle était en négociation avec Catherine Loumière pour une transaction immobilière. C'est Bernier qui l'a fait chanter. Roxane a vu Yann quitter le cabinet, il semblait énervé. Elle est remontée pour s'expliquer avec Lucie et elle l'a frappé par derrière avec le serre-livre, qu'elle a jeté à la poubelle. Roxane s'en veut de ce qu'elle a fait. Lise dit à Roxane que toute cette affaire va devenir publique. Son mari et son fils seront au courant. Élise lui révèle que Lucie n'a jamais révélé le secret de famille, c'est le coup de massue. Hugo retrouve Yann au bord de la plage, il lui amène ses affaires. Yann dit qu'il aimerait tout expliquer à Johanna, Hugo lui dit que ce n'est pas le moment. Johanna veut être seule. Yann en a marre, sa femme le prend pour un tocard et ses collègues pour un assassin. Henri débarque à l'hôpital pour son check-up annuel, il propose à Alain de venir dîner avec Elisabeth. Dimitri débarque à la brocante de José Alvaro. Il vient le voir avec une pièce exceptionnelle. Une balle de tennis signée Björn Borg, en fait il a imité la signature qu'il a vue sur un cadre de photos du champion de tennis dans le bar. Dimitri raconte à José qu'il a été ramasseur de balles quand il était jeune. Un si grand soleil 2 avril 2026, Dimitri, Victorien Robert, est à sec. José lui dit que ça sent le marqueur à plein nez. José dit que plus personne ne sait qui est ce champion. Il lui dit que si c'était Federer ou Nadal, il lui aurait pris même sur un manche à balai. Dimitri repart, il semble avoir pris l'idée au sérieux. Elisabeth ne veut pas aller au dîner avec Henri et sa sœur. Alain lui dit que c'est un donateur important de la Fondation pour les hôpitaux. Becker dit à Hakim et Élise qu'il faut savoir si Bernier a agi seul ou sous l'ordre de Catherine Loumière. Bernier dit qu'il a agi seul. Claudine dit à Dimitri que la date du procès n'a pas été fixée. Elle lui dit qu'il lui doit 3 000 € d'honoraires. Dimitri demande un petit délai pour payer. Claudine lui dit qu'il a jusqu'à la fin du mois pour payer sinon elle mandate un huissier à ses frais. José pense pouvoir négocier un lot d'appareils photo anciens de valeur. Alix est très intéressé. Becker lance ça vous fait quoi d'avoir la mort d'une femme sur la conscience? Il répond, raccourci simpliste de la part d'un fonctionnaire à la tête d'une équipe de bras cassés, c'est pas très étonnant. Bernier pense qu'il mériterait une médaille avec tout ce qu'il a donné pour la justice. Becker lui dit qu'il va falloir repasser pour l'honnêteté. Bernier part en cellule. Élise appelle Catherine Loumière, elle lui demande de passer au commissariat demain à 9 h. Les ennuis commencent.